Shalom ou bracha à tout le monde. Je voudrais partager avec vous une idée fantastique du Tiferet Shmuel, Rab Shmuel Tzvi, fils de Rabbi Yechiel de Alexander, sur la paracha de Shelach. Dans cette paracha, la Torah nous parle des explorateurs que Moshe envoie à la demande du peuple. Il n'a pas tout à fait l'aval d'Akadosh Baruch Hu, mais il n'a pas non plus l'interdiction et le refus de le faire. Il va envoyer 12 explorateurs. La Torah nous raconte que ces explorateurs vont décourager le peuple d'Israël, 10 parmi eux en tout cas, à l'exception de Yehoshua et Kalev. Eux sont les deux bons explorateurs, mais les 10 autres vont conduire le peuple à la catastrophe. Et à cause de cet épisode, nous allons rester 40 ans dans le désert. Tous les Mefarshim de la Torah s'interrogent de savoir, tout d'abord, est-ce que les explorateurs, ce qu'ils ont rapporté sur la terre d'Israël, le contenu de leurs propos était vrai ou faux? Regardez Ramban, Netziv, par exemple, et d'autres Mefarshim. Que le contenu de leurs propos soit vrai ou faux. La Gemara dans le traité Arachid dit qu'ils ont fait du Lachon Hara. Rashi rapporte également qu'ils ont fait du Lachon Hara sur Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire faire du Lachon Hara sur la terre d'Israël? Il faut comprendre ça. Mais quel est leur problème? Pourquoi c'est si grave en réalité de décourager le peuple d'aller en Eretz Israël? Y a-t-il une mitzvah d'aller en Eretz Israël? Y a-t-il pas de mitzvah? En tout cas, eux, ils avaient l'ordre d'aller en Eretz Israël, ils avaient la promesse divine. Mais pourquoi est-ce si grave de payer 40 ans dans le désert? Cette génération va mourir dans le désert. Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Le Tiferet Shmuel va développer une idée intéressante qu'on va dire en 2 points. Les explorateurs ont un problème. Ils ont compris qu'en Eretz Israël, on ne peut pas être le même juif qu'en Chutz Laaretz, qu'en dehors d'Eretz Israël. La sainteté de la terre, la proximité avec Akadosh Baruch, le niveau suprême et évolué et spirituel qu'on peut atteindre en Eretz Israël est différent de celui de Chutz Laaretz. Ils avaient un problème, dit-il, les explorateurs. Ils avaient un problème. Je vais vous le lire dans les mots, c'est beau. Aberaglim lo savlu et atzmam. Il y a quelque chose en eux-mêmes qui les insupporte. Les explorateurs ont pris conscience que cette évolution de l'être enfouie en soi est quelque chose d'insupportable. L'homme aime bien son petit monde, au chaud, pantouflard. Voilà, on avance, on fait la Torah et les mitzvot, mais d'avancer très très loin, c'est quelque chose qu'ils ne pouvaient pas supporter. Lo savlu et atzmam. Ils ne supportaient pas l'idée d'entendre qu'on peut aller plus loin qu'eux, qu'on peut toujours avancer, évoluer, qu'il n'y a pas de fin. J'aime dire que l'homme est un être défini, se trouvant dans un univers infini. Ça les insupporte. Il y a des gens, quand on leur dit c'est bien ce que tu fais, mais va plus loin, avance, continue, deviens tzaddik, une tzadékette. Ça les insupporte. Lo savlu et atzmam. C'est incroyable ce qu'il écrit. Il y a quelque chose en soi-même qui nous insupporte. Il y a quelque chose en moi-même qui m'insupporte. D'où ça leur vient, cela? Dit-il, parce qu'ils étaient orgueilleux. L'orgueil, c'est pas celui qui est au-dessus des autres. C'est celui qui refuse d'aller plus loin que ce que là où il est. C'est celui qui refuse d'évoluer dans son rapport à Hachem, dans son rapport aux hommes, dans son rapport à la vie. Il refuse d'aller plus loin. Ça, c'est de l'orgueil. Incroyable comme définition, magnifique. En parallèle, le Tiferet Shmuel met Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était modeste. Moshe Rabbeinu ne se considérait pas comme étant Moshe Rabbeinu. Il en veut à personne dans l'histoire des enfants d'Israël, juste à Korach, il faudra comprendre à Korach. Mais à part Korach, quand on dit du Lachon Hara sur lui, quand Nathan et Aviram se discordent contre lui, Moshe Rabbeinu, il en veut à personne.
Il demande même à Hachem d'envoyer Aaron. Pourquoi lui? Pourquoi moi? Moshe Rabbeinu, c'est pas un homme qui se met en avant. Mais la modestie ne dit pas, n'est pas synonyme de frustration dans ces mots. Af ki aria shavfel benatzmo, bien que Moshe Rabbeinu était soumis à ses yeux. Mikol Adam asher al pene Adama, im kol ze, aya sovel et atzmo. Il se supportait. C'est incroyable, cette frustration de soi. Je me supporte ou je m'insupporte. C'est la différence entre Moshe et les explorateurs qui se jouent dans la qualité de l'humilité et de l'orgueil. L'orgueilleux ne se supporte pas. Alors il se vante toute la journée de ce qu'il fait, comme pour dire qu'il a, oui, de la valeur. Celui qui met en avant sa valeur, c'est qu'il n'a pas de valeur. En tout cas, il ne veut pas amplifier, augmenter sa valeur. Le Hanav, le modeste, c'est celui qui dit j'ai pas de valeur. Et puisque je n'ai pas de valeur, il faut que j'aille la chercher. Et donc il est en éternelle évolution. La recherche du moi, la frustration du moi, la limite du moi, c'est ce qui fait la différence entre l'orgueilleux et le modeste. L'orgueilleux a une frustration de lui-même, il ne veut pas aller plus loin, alors il fait croire qu'il est très haut, il se fait croire d'ailleurs, il vit dans ce fantasme du très haut, il ne va pas plus loin que ce qu'il arrange, que ce qu'il veut, que ses désirs, etc. C'est de l'orgueil, parce qu'il s'insupporte. Alors il faut qu'il montre aux autres qu'il vaut quelque chose. Le modeste sait qu'il ne vaut rien, donc il va toujours chercher quelque chose à faire. Et donc il va toujours être en mode évolutif. Et l'humilité, ce n'est pas la frustration de soi, bien au contraire, c'est je me supporte tel que je suis, je comprends ce que je suis, et puisque je suis rien, donc j'ai tout à faire et j'ai tout à gagner. C'est une idée fantastique de se supporter ou de s'insupporter entre Moshe et les Meragelim. Shabbat Shalom.